Marie, sa mère, nous arrivions aux joies de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous pardonnez-nous nos nos péchés, péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance et j'espère en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint anges gardiens, Veillez sur nous et protégez-nous. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat tous les saints du ciel. et accédez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration. Moi baptisé dans la mort par le Jésus-Christ. Moi baptisé dans la foi pour l'Église Christ. Moi baptisé dans l'Église Jésus. Moi baptisé dans l'Église pour sauver les âmes. Moi baptisé pour marcher. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, chers auditeurs et internautes, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et implorons la grâce de Dieu pour qu'il nous donne la possibilité d'habiter par son esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et épouse aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que l'on pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe.
messe d'action de grâce pour Pierre-Marie-Yves qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Et nous prenons également pour Berde et Kensi Cajuste et enfants, Joseph Marie Nicolas Montésir, Joseph Astrel, Kitty Laporte et famille, Yves-Marie Benard et famille, Miguel Loge, Mélien, Love, Pierre-André Chéry, Caroline, Carl Henri. Et nous prions également pour les malades de cette pandémie. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ, vainqueur de la mort, après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous emportions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, les versets 32 à 37. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des biens de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia,
gagnant est la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 3e, la 12e partie du verset 7 au verset 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, nous sommes encore en ce temps pascal, 40 jours que l'Église nous dispose pour vivre encore ce grand mystère, le mystère de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les lectures de ce temps, nous permettront toujours de savoir que nous sommes dans ce temps pascal, parce que toute lecture il y a toujours indiqué nous, gens comme chrétiens et autres qu'on vivre après Jésus-Christ qui est fait lever et jusqu'à ce que les balles montent dans le ciel. À travers l'évangile du jour, nous pouvons avoir une interprétation pascale de l'évangile, la rencontre de Jésus avec Nicodème, le dialogue de Jésus avec Nicodème. Cela nous permettra de faire cette remarque à travers cet évangile et laquelle nous sommes capables de dire, dans l'évangile ça, nous avons dit qu'il y a 3 aspects nous devons qu'aimer dans le mystère pascal là, ou bien nous avons dit qu'il y a 3 bienfaits, nous avons dit l'évangile ça enseigne-nous dans le mystère pascal là. Qui ça 3 bienfaits ça? Premièrement, si baptême dans l'eau et dans l'esprit. Baptême dans l'eau et dans l'esprit. Et mystère pascal, la mort et résurrection du Christ, tout chrétien baptisé là-dedans. Et rencontre Nicodème avec Jésus, Jésus va parler de baptême. Nous sommes capables de tout, dans rencontre ça, Jésus qui levé ce croix pour nous capables de manifester la foi, nos croyances dans lui. Car il n'est pas seulement levé ce croix, il levé tout
à droite papa dans le ciel. Et troisièmement, nous sommes capables de voir Jésus-Christ qui est levé, bien vivant, laissé unique médiateur. L'unique médiateur, notre médiateur auprès du Père, lui qui intercède et qui prie pour nous, et lui également que nous prions. Baptême dans l'esprit. Nous disons, Nicodème, il y a un qui était sa vie, qui était comme un peu de bagaille, qui était un religieux, qui était un qui respectait, et bien dans le milieu juif là, il était choisi d'aller bon côté Jésus pour le capable de parler avec lui. Normalement, à parler avec lui, il était venu connaître un bagage en plus de mon Dieu. Il était venu rencontrer mon Dieu dans la ville. Même si, eh bien, il t'a dit, il était notable, il était un être qui vient, mais il était senti bien vide dans la ville. Il était senti, eh bien, il y a un bagage qui devait combler dans la ville. Et c'est pourquoi il avait choisi d'aller auprès de Jésus pour rencontrer Jésus, pour parler avec Jésus. Il a posé Jésus question ça. Eh bien, comment capable de faire mettre pour monter dans le ciel là un jour? Donc, question que nous sommes capables de poser tête. Et ça fait à toi, nous avons dit dans l'enchaînement qu'il y a 3 dimensions à donner. Jésus t'apprend à le comprendre, il t'apprend à faire comprendre pour le capable de monter dans le ciel là. Il faut qu'il soit capable de faire une deuxième fois. Il faut qu'il fasse dans haut. Parole ça, c'est obscur pour lui. Jésus prend rendre et bien clair, obscur et clair jusqu'à ce que il va comprendre parole ça. Pour accéder au ciel, il faut connaître de l'eau et de l'Esprit Saint. De l'eau et de l'Esprit Saint. Et ça, c'est on a dit dans bien fait, mystère pascal, baptisé dans la mort et dans la résurrection, Christ là. Né de l'eau et de l'Esprit Saint. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Né de l'eau et de l'Esprit Saint, l'eau est symbole de pureté. L'eau est symbole de purification. En fait, même si l'eau est symbole de purification, mais celui qui nous purifie vraiment, c'est Jésus lui-même. L'eau nous renvoie toujours à Jésus que nous ne voyons pas. Et encore, Jésus parle d'esprit. L'esprit, dit-il, souffle où il veut. On ne pourra pas arrêter l'action de l'esprit, c'est comme le vent. Oui, comme le vent. Parce que dans la Bible, il identifie l'Esprit Saint avec vent, avec souffle. L'Esprit, les hommes baptisés, eh bien, on baptise dans l'Esprit, mais tout on baptisé pour vivre la vie dans l'Esprit Saint. Et c'est ça que fait tout le monde qui est baptisé, l'Esprit pour Dieu dans lui. L'Esprit pour Dieu dans lui, pour le capable d'indiquer ça pour le faire qui est bon, pour le capable d'indiquer qui est bonne action pour le commettre. C'est ça que fait, eh bien, Apotio, qui était jeune grâce, baptisé dans l'Esprit Saint, posé de l'Esprit Saint, après résurrection Jésus-Christ là, eh bien, nous voyons comment travaille Apotio. Avec les Apotio, dit non, ils avaient un seul cœur, une seule âme. Personne n'était dans le besoin car ils partageaient entre ceux qu'ils possédaient. L'esprit, les là-haut, le font faire bon bagage, ils font poser bonne action. Et personne n'est détenteur de l'Esprit Saint. Pas des gens qui sont pour lire, pour contre lui. Et ça fait l'Église catholique de reconnaître que dans notre confession de Jésus, dans notre religion, l'Esprit de Dieu a tout, il est là. Parce que côté monde a fait bien, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Maintenant, nous pouvons nous interroger, est-ce que l'Esprit Saint est à l'œuvre en nous? Nous pouvons remarquer l'œuvre de l'Esprit Saint à travers nos bonnes actions. Nous disons dans Actes des Apôtres, Nicodème, l'homme d'encouragement, il était vendre, ça a été gagné, le terrain était gagné, il était porté l'argent par Apotio pour être capable de séparer ces laïcs qui étaient dans le besoin. Je dis, dans ces circonstances difficiles, ça nous est-ce que nous mettons dans ça nous gagnons, même si nous ne parlons pas de ça nous gagnons, mais est-ce que nous mettons dans ça nous gagnons au service des plus pauvres? Il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui. Il y a un peu de monde qui fait ça, je dis, et bon Dieu est content avec eux, Jésus est content avec eux, parce que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans eux. On va prendre ça avec ce mot de l'évangile ça. Les peuples nous comprennent tout.
comment nous devons manifester la foi en Jésus. En Jésus lui-même qui est élevé sur la croix, oui, en regardant Jésus sur la croix comme le serpent des reins, nous avons la vie. Ce n'est pas nous aurons, mais nous avons la vie. Et c'est pourquoi, parfois, on le dit, nous sommes déjà sauvés. C'est sauvé en espérance. Nous sommes déjà sauvés, mais nous sommes appelés à contribuer à notre salut. Et c'est pourquoi nous sommes invités à mettre l'esprit en œuvre en nous, à travers nos bonnes actions. Et c'est à travers la raison la fine sauvinette, parce que nous pouvons fine sauvinette. C'est avec bonne action, tandis que la foi, la avancée, la fine sauvinette. Mes frères, mes sœurs, Jésus qui est élevé sur la croix à la droite du Père, c'est lui également qui a ouvert pour nous, pour la race humaine, la porte du ciel. L'Évangile nous dit aujourd'hui, nul n'est monté au ciel, sinon que celui qui est descendu du ciel. Jean 3, 13. On avait retrouvé également cette même parole dans Proverbe 30, verset 4. Nul n'est monté au ciel, sinon que celui qui est descendu. Et qui est monde qui saute dans le ciel là, c'est Jésus. Qui est-ce qui monte dans le ciel là? C'est Jésus. Et nous connaissons la Bible dit non, même avant Jésus, nous avons dit à Jésus, tu es bon côté papa, il y a des gens qui sont montés dans le ciel là. Nous dit non, mais côté monde ça y est. Il y a Enoch, la Bible parle non, qui était monté dans le ciel là, il était levé. Il y a Élédou du roi, chapitre 2, verset 1, qui était monté dans le ciel là, qui était levé. Ça veut dire que nous ne savons pas passer en bas, ne pas mourir, mais on était tout levé. Et nous songeons tout avec Jésus, ce quoi, bon là on tout, là on droite là, il était joint la ça, et avec tradition, avec croyance en tout, avec dogme, l'Assomption, nous connaissons la Vierge Marie, les montées dans le ciel. Et il dit non, nul n'est monté au ciel, sinon que celui qui est descendu du ciel. Est-ce que tu as ça avec une confusion là-dedans? Non, pas de confusion là-dedans, non, vous en avez mieux. Sinon, ça y est, il monte dans celle-là, dans Jésus-Christ. Donc, on a dit, Jésus, il est l'unique médiateur. C'est en lui que tous ceux-là ont accédé au ciel. Il fallait que Jésus ouvre devant eux le chemin du ciel. Et tous peuvent y accéder après lui dans la foi, l'espérance et la charité. Même si ils ont été montés, on a dit dans la théologie, mais ils ne sont pas capables de rêver d'être sans que Jésus pas ouvrir route là pour eux. Parce que pas des gens qui étaient doués passer avant dans le chemin ça pour monter dans le ciel là sans Jésus pour passer, parce que c'est lui-même qui a le pouvoir pour te faire chemin. En lui, ces gens ont accédé au ciel. Et nous avons également cette espérance en Jésus. Nous aurons à accéder au ciel, à monter au ciel. Et c'est là notre foi, c'est là notre espérance. Pour avec ce mur, moi invitez-nous pour nous capables de croire dans le Seigneur ça, pour nous manifester la foi dans nous, même s'il y a un vent, même s'il y a une tempête, là toujours camper avec nous. C'est pourquoi, nous devrions nous abandonner entre ses mains, entre les mains du Maître, entre les mains de Jésus. Remettons-lui nos calamités, remettons-lui nos misères, nos maladies, remettons-lui les malades de cette pandémie, les malades que nous avons en Haïti, qui se multiplient au fur et à mesure. Mais Dieu sait tout. Nous n'avons pas peur parce que Dieu sait tout. Remettons-lui notre chère Haïti, qui a pour patronne Notre-Dame de médecins de secours, le moment qui est toujours là pour intercéder pour nous. Et nous sommes sûrs et certains, avec l'intercession de la Vierge Marie, nous aurons la victoire sur cette maladie. Avec Sainte Faustine, nous pouvons redire encore, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi, maintenant et pour le siècle de siècle.
ensemble pouvons offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la mort de Dieu et le salut du monde. Donne, Seigneur, donne-nous, Seigneur, le tournant de grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a vécu notre mort. En résistant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, réunant la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles l'esprit, qu'elles deviennent comme nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie ou la coupe du salut, et non t'auras de grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nos frères rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, de l'aventure de ta charité avec le pape François, notre évêque Max Doire, auxiliaire Sylvain, et de ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de révérend Père Ronald Massé, le Père Joseph Simoli, Thomas Verdier, Saint-Jean Bernier, Isabella, Casimir, Marie, Mathilde, Joandiste, les âmes du purgatoire, les morts de cette pandémie, le Seigneur Augustin, que tu as appelé auprès de toi, tous ceux qui ont été baptisés de la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi, nos frères et sœurs, endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur notre chère Haïti. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame, Mère du mutuel secours, patronne d'Haïti, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, ô le siècle, Amen. Unis dans l'Esprit Saint, l'Esprit, notre baptême, nous pouvons prier avec confiance. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de ton mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem, sempiterna. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Dans le mystère de sa mort, qui nous rassemble en un seul corps, nous avons été baptisés. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Marqué du signe de son sang, pour échapper au jugement, nous avons été baptisés. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. En son royaume, il nous prendra, quand dans sa gloire, il reviendra. Nous avons été baptisés. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Prière avec ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen.
Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tout comme le vent souffle où il veut, abandonnons-nous entre les mains de notre Seigneur. Il sait où nous conduire et nous savons qu'il nous conduira toujours à bon port, qu'il conduira toujours notre cher Haïti à bon port. À chacun de vous, bonne méditation, bonne journée et bon travail. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Quand souffle l'esprit qui renouvelle aujourd'hui nos terres